Kaivalya Upanishad. Upanishad de l'indépendance absolue. Om, puisse-t-il nous protéger tous deux? Puisse-t-il nous nourrir tous deux? Puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie, que notre étude soit vigoureuse et porte fruit, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haïssions personne. Om, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Ashvalanya alla trouver Parameshtin, le souverain suprême, c'est ici du dieu Brahma qu'il s'agit, et lui demanda « Seigneur, enseigne-moi la science de Brahman, qui est la plus haute qui soit, dont jouissent en permanence les sages, qui est secrète et par laquelle le connaisseur, après s'être libéré de ses actes négatifs, parvient au Purusha, l'être suprême au-delà du suprême. » Et le grand ancêtre, Brahma, lui répondit « Apprends-la au moyen de la foi, de la dévotion et de la méditation. Ce n'est ni par les actes, ni par une descendance, ni par la richesse, mais par le renoncement que certains sont parvenus à l'immortalité. Plus haut que les cieux, siégeant dans la caverne du cœur, cela brille, et y parviennent les ascètes, les purs d'esprit, qui ont pleinement réalisé la connaissance du Vedanta et adopté le yoga du renoncement. Dans le monde de Brahman, au temps de la fin, ceux-là obtiendront tous la libération ultime grâce à ce suprême. En un lieu retiré, assis dans une posture aisée, en état de pureté, maintenant bien érigé le cou, la tête et le tronc, ayant abandonné les obligations liées aux étapes de la vie, les sens maîtrisés, on salue son maître avec révérence, puis on médite sur le lotus dans le cœur, sans souillure, pur et serein. On contemple en son centre Parameshvara, le Seigneur suprême, qui est Shiva toujours accompagné d'Uma, son épouse, qui est pure et dénuée de toute souffrance, qui est inconcevable, non manifesté bien qu'infini dans ses formes, dont la nature est félicité, qui est paisible, qui a la forme de l'émancipation, qui est la source de l'illusion, Maya, qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, qui est l'unique et l'omniprésent, qui est conscience et félicité, sans forme, merveilleux, qui est le souverain, doté de 3 yeux, à la gorge bleue, qui est la sérénité incarnée. Méditant ainsi, l'ascète silencieux atteint à l'Atman suprême, matrice de tous les éléments, témoin universel, au-delà des ténèbres de l'ignorance. Lui seul est Brahma, lui seul est Shiva, lui seul est Indra, lui seul est l'impérissable, lui seul est le suprême, lui seul brille de sa propre splendeur, lui seul est Vishnu, lui seul est le souffle de vie, lui seul est le temps, lui seul est Agni, le feu, lui seul est la lune. Lui seul est tout ce qui est et tout ce qui sera. Lui seul est l'éternel. Le connaissant, on transcende la mort. Il n'est aucune autre voie vers la libération. Lorsque l'on voit l'Atman en tous les êtres, et tous les êtres en l'Atman, on atteint au suprême Brahman. Il n'est aucune autre voie. Utilisant l'Atman comme le bois à feu inférieur et le Pranava Om comme le bois supérieur, par la friction répétée de la connaissance, l'érudit consume tous ses liens.
C'est uniquement lui, l'Atman, qui, pris au filet de Maya, l'illusion, revêt un corps physique doté d'organes internes et accomplit les actes les plus divers. C'est uniquement lui qui, dans l'état de veille, prend du plaisir avec les femmes, les bons repas, les boissons et autres objets de jouissance. Dans l'état de rêve, l'individu, le jiva, ressent plaisir et peine dans une sphère d'existence créée par sa propre maya. Dans l'état de sommeil profond, quand toute illusion s'est évanouie, une obscure inertie s'empare de lui, le menant à la félicité. De nouveau, sous la force d'actes de vies antérieures, ce même individu s'éveille et retourne à ce sommeil qu'est l'ignorance. L'individu s'ébat dans les trois cités, et c'est lui qui projette la grande diversité des objets. Ces trois cités se dissolvent finalement en celui qui est le substrat universel, la félicité, la sagesse intégrale. De lui, l'Atman, proviennent le souffle de vie, le mental, tous les organes, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui est le support de tout ceci. Cela, qui est le suprême Brahman, l'Atma universel, le vaste sanctuaire de l'univers, plus subtil que le subtil et qui est éternel, cela est précisément toi-même, et tu es seulement cela. Dans la veille, le rêve et le sommeil profond, tout ce que tu vois manifester, sache-le bien, tout cela est Brahman. Alors, toutes tes chaînes tombent. Je suis Sada Shiva, la félicité éternelle. Je ne suis ni l'objet de jouissance, ni le jouisseur, ni la jouissance dans les trois cités. Je suis différent de cela. Je suis le témoin. Je suis la pure conscience. En moi, et en moi seul, toute chose prend naissance. En moi, toute chose repose, et en moi, toute chose est dissoute. Je suis ce Brahman, l'un sans second. Je suis plus infime que l'infiniment petit. De même, je suis le plus grand, incomparablement. Je suis l'univers dans toute sa diversité. Je suis l'ancien des jours. Je suis l'être suprême, le Purusha, et le régent universel. Je suis la lumière radieuse. Je suis la forme du bonheur absolu. Bien que sans bras ni jambes, je détiens un pouvoir d'une ampleur inconcevable. Je vois sans le secours des yeux, j'entends sans le secours des oreilles. Je suis omniscient et je diffère de tout le manifesté. Nul ne peut me connaître. Je suis la conscience éternelle. Je suis le seul objet de l'enseignement des Védas. C'est moi qui ai révélé le Vedanta et je reste le seul connaisseur absolu des Védas. Pour moi, il n'est ni acte positif ni acte négatif. Aucune destruction ne peut m'atteindre. Je n'ai pas eu de naissance. Je ne possède ni corps, ni organes, ni intellect. Pour moi, il n'existe ni terre, ni eau, ni feu, ni air, ni éther. Celui qui réalise l'Atman suprême, Paramatman, comme résidant dans la cavité du cœur, comme étant sans forme et non duel, comme étant le témoin universel, comme étant ni l'être ni le non-être, celui-ci parvient à la forme pure de l'Atman suprême. Om, puisse-t-il nous protéger tous deux, puisse-t-il nous nourrir tous deux, puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie,
Que notre étude soit vigoureuse et porte fruit, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haïssions personne. Homme, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Ici se termine la Kaivalya Upanishad, appartenant au Krishna Yajur Veda.